Caroline Egoburu, bonjour. Bonjour. Je suis ravie à nouveau de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi. Avec aujourd'hui la petite différence, c'est que je vois ton très joli visage et Merci. je montre le mien aussi. Il est très joli aussi. Merci Caroline, c'est gentil à toi. Aujourd'hui, donc, nous allons ensemble, puisque nous avons vu le sujet ensemble, parler des allergies, qui n'est pas un sujet petit, hein, puisqu'on est tous plus ou moins touchés. Et ça peut être des allergies saisonnières et autres, mais tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Je te laisse te présenter. Merci Florence. En fait, si, si nous avons, on va dire, posé ce sujet ensemble, c'est aussi parce qu'il est fondateur dans ma pratique de thérapeute. J'ai débuté hein, en 2009 ma pratique professionnelle de thérapeute sur les intolérances, les hypersensibilités, les allergies. En fait, ce sont des termes qui ont des significations différentes sur le plan médical. Donc, si tu veux bien, on va peut-être poursuivre notre conversation avec le terme hypersensibilité, Tout à qui est fait. moins médical, euh, mais voilà, mais qui pourra peut-être parler à tout le monde. Et voilà, médicalement, ça peut parfois se traduire par une allergie, mais du point de vue du système immunitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Euh, et oui, donc j'ai commencé en fait par ça. En fait, j'ai essayé entre guillemets, plus ou moins par désespoir, pour des raisons personnelles, familiales, de déprogrammer, hein, je mets ça de paires de guillemets, des réactions d'hypersensibilité à des aliments pour commencer. D'accord. Puis des substances enfin des substances, des éléments environnementaux, hein, comme de la poussière, des acariens, des pollens, mais aussi la Wi-Fi, les ondes. En fait, c'est tout à fait possible de faire baisser le niveau de réaction, voire même d'éliminer toute forme de réaction excessive Avec autour la de méthode tout que tu ça. as créée, tu m'en parlais tout Voilà. Au à l'heure. départ, en fait, ma méthode, pour être plus claire, au tout départ, ma méthode, originellement, était dédiée qu'à cela. D'accord. Et c'est ensuite que j'ai dévié, mais oui, mais en fait, je peux être allergique, entre guillemets, au couple, je peux être allergique à l'argent, je peux être allergique à la réussite, hein, je peux être allergique À mon à la travail. pauvreté ou à mon travail. Voilà. Plutôt que de me confronter au problème et trouver des solutions, la problématique ou la situation va déclencher en moi des somatisations ou des comportements de type destructeur, hein, je mets de paires de guillemets, c'est des grands mots, ou violents, plutôt que comment je fais, parce que pour m'outiller ou créer des solutions. Voilà. Parce que pour moi, toute ma pratique part du principe que nous sommes nés avec cette capacité d'être créatifs, de solutionner face à une difficulté ou face à un environnement qui n'est pas cool. Je mets D'accord. le terme un peu, voilà. Donc ça peut être l'excès de pollen, de pollution ou des situations difficiles, voilà. Mais c'est après, hein, après quelques années aussi de pratique, je me suis aperçue par le témoignage des personnes que j'accompagnais, ah oui, mais non seulement ils éternuent plus, ou ils ont plus d'eczéma, ou ils n'ont plus mal au ventre en mangeant ceci ou cela, mais ils deviennent plus sereins, ils arrivent à négocier un salaire, bah, du coup tout va bien, enfin, ou tout va mieux dans des situations plus personnelles ou intimes, familiales, etc. C'est l'observation et le feedback des personnes que j'accompagne qui m'a amené à élargir on va dire, le champ et l'application de cette manière de faire dont on va discuter. Absolument. Et je poursuis hein, enfin, l'enrichissement de ma pratique. J'imagine que tu le complètes au fur et à mesure de tes expériences, des gens qui viennent te voir et de les raisons pour lesquelles ils viennent.
en fait, si je comprends bien ce que tu nous dis, Caroline, c'est que les allergies ou les sensibilités qu'on peut avoir, c'est de la somatisation, en fait. Ça vient pas forcément que de quelque chose qu'on ingère ou qu'on respire. Alors, ça dépend du... Enfin, oui et non. Si tu veux, on peut s'attarder sur le mot intéressant là que tu viens de poser, ce qu'on appelle une somatisation. Une somatisation, c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est concrètement, réellement, c'est palpable. Ça peut conduire aux urgences à l'hôpital. Ça peut nécessiter des On en parlera médicaments après, mais d'urgence, un type. je sais de quoi tu parles. Voilà, je ne vais pas citer le nom des médicaments parce que c'est pas l'objet de cette chaîne, mais voilà, il y a des euh, c'est de la somatisation et la somatisation, c'est un langage du corps, c'est une réaction du corps pour s'adapter à un stress et c'est une somatisation qui, dans le cas des hypersensibilités, allergies, etc., paradoxalement, est destructrice. C'est-à-dire que le corps va enfin, le système immunitaire, toi, c'est le système digestif ou le système nerveux, va mettre en place ou va, des sécrétions, Les réactions. des réactions contre le propre système de la personne. Et donc, mener, dans certains cas, ben, œdème de Quick, urgence, urticaire, parfois des choses très, très graves et sérieuses. Donc, l'idée, c'est pas parce que c'est de la somatisation euh, que c'est dans la tête. Ce que je veux dire par En fait, c'est somatisation, pas ce que je voulais dire. C'était mais la c'est pour façon nous dont le corps réagit à une situation qui n'est pas forcément tout à physique. fait. Voilà. Et c'est pour nos auditeurs que c'est utile peut-être de s'attarder sur ce mot-là, parce que Oui. dans le langage courant ou même en famille, genre, oh, elle somatise une maladie somatique, oh, ben, genre, elle est malade imaginaire, ou il faudrait qu'elle se calme un peu. Enfin, je dis elle parce on vient aussi du siècle par le passé de l'hystérie ou de je sais pas quoi. Et non, le corps exprime quelque chose réellement qu'il faut prendre au sérieux médicalement. Et en situation non urgente, c'est intéressant de passer par des méthodes, hein, il y en a plusieurs. Mais quelque part, je suis très fière de faire rayonner la mienne depuis 2009, Bien sûr. qui fait le lien et que ça fonctionne entre comment le corps reçoit certaines informations. Voilà, je pars du principe qu'un élément de l'environnement ou un aliment, c'est une information et comment le corps reçoit cette information, d'une part, dans un premier temps, et deuxièmement, pourquoi, comment il a une réaction, on va dire, à l'envers. Tout à fait. Au niveau au lieu de faire barrière et produire des anticorps qui vont faire barrière, qui vont faire défense, il va produire des anticorps contre notre corps va on va dire, détruire Entre guillemets. ou se mettre en danger parce il y a une confusion qui va se mettre en place, comme une panique du système immunitaire qui va faire en sorte que du coup, c'est le corps de la personne qui, complètement débordé, voilà, au lieu de défendre, non seulement se laisse envahir, Mais ne sait plus en fait. et produit des anticorps contre lui-même. Voilà, Est-ce que tu veux bien, Caroline, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, nous rappeler justement le nom de ta méthode et en quoi ça consiste? En fait, je n'ai pas déposé de nom à l'INPI ou autre, contrairement à d'autres ces dernières années, parce que quand j'ai créé la méthode, c'était dans une forme d'innocence et naturelle, hein. C'était vers 2008, en fait, en amateur, on va dire, c'était vers 2005. Ah oui, quand même, ça Et fait 18 ans, oui, quoi. et puis quelque part, je rendais service à il y a eu, on va dire, le hasard, des circonstances, de la passion aussi, Bien sûr. de l'aide, on va dire, à des proches, des gens de mon quartier aussi, par l'intermédiaire d'une pharmacie, qui m'envoyait beaucoup de bébés à l'époque. Et on va dire, j'ai assumé, allez, de consacrer ma vie à ça, 2008-2009. Mais je n'ai pas, bon, ça va peut-être changer, j'ai choisi de pas forcément je le faisais, c'était naturel. Mais on va dire, on peut appeler ça
euh, hypersensibilité, biorésonance ou résonance. Enfin, je verrai ça plus tard parce le monde a changé, on est en 2023 et pour le public, combien de s'y retrouver. Ok. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que en fait, c'est une sorte de méthode en 3 temps où, dans un premier temps, j'identifie on va dire la causalité. Quelle est l'information que porterait la substance euh, qui a fait, on va dire, réagir la personne. Et c'est pour ça que je revendique d'avoir une méthode qui n'est pas systématique, elle est structurée, elle est logique. Mais tu vois, ce premier point, il va se différencier d'une personne à l'autre, Sûr. accompagné. Voilà, ça sera très différent d'une personne à l'autre. Il est propre, j'ai envie de te dire, il est Je te propre à donne un toi. exemple sur le blé, par exemple. Sur une personne, il s'agira de la valeur qu'elle a d'une manière subjective. Est-ce que j'ai de la valeur? Mais une autre personne, c'est est-ce que je mérite de gagner de l'argent, ce qui n'est pas la même chose. Le blé, il y a cette sphère-là, hein, autour, parce qu'il y a dans le langage populaire, avoir du pain, avoir du Avoir du blé, blé, hein, voilà. avoir du Donc, fric. voilà. Est-ce que donc ça sera sur un niveau symbolique, sur un niveau très factuel? Sur un niveau beaucoup plus métaphysique, sur un niveau émotionnel. Voilà, ce sont des niveaux différents. Et ma première phase, c'est voilà, c'est sur quel niveau ça parle et puis comment ça parle à la personne. Oui, Et dans un deuxième temps, je fais une quête. Alors, je me sers de ce qu'on appelle, c'est de la biorésonance par un biotest. Et puis, bon, des outils, d'autres outils que j'ai euh, je cherche ce qui, dans la mémoire cellulaire de la personne, alors ce que j'appelle mémoire cellulaire, ça peut être un événement qu'elle a vécu dans le passé, une situation qu'elle vit, ça peut être même du transgénérationnel, hein, des choses qu'elle ne complètement. sait pas. Ok. Je donne souvent mon propre exemple. Moi, les intolérances me provoquaient plutôt de l'asthme. Et voilà, il y a eu des problèmes. Voilà, j'ai découvert en me soignant que il y avait des problématiques autour de, on va dire, de déportation d'un de mes ancêtres, tu vois, enfin de mon grand-père. Et je ne le savais pas du moment et quand les choses ont commencé à être mises en lumière, petit à petit, voilà. Et puis la valeur aussi de cet engagement. Enfin, c'était une déportation par engagement politique. Il y avait plusieurs raisons de déportation D'accord, ah de oui. guerre. Voilà. Et oui, voilà, c'est en travaillant sur moi, sur ma fille et d'autres personnes. Voilà, donc, il peut y avoir, voilà, le deuxième temps, pour être clair pour nos auditeurs, c'est où ça va se situer dans la mémoire cellulaire, dans la relation avec soi-même, la famille, la société, dans le présent, dans le passé, etc. Et Comment tu as comment tu as les informations, Caroline, par rapport à ça? bah, en fait, pour résumer, on va dire, il y a une forte intuition chez moi, mais qui est très structurée. J'essaie d'objectiver on va dire, mon intuition par une forme de... J'ai une sorte de grille de test. Enfin, pour moi, c'est une arborescence. Je l'ai pas loin dans mon bureau, hein. C'est une arborescence et Confiance je complètement. fais des tests. Voilà, et je fais des tests, ce qu'on appelle un biotest. C'est-à-dire que le pouls de la personne, en visio ou en consultation à distance, Ça je fonctionne de la travaille à même ce qu'on appelle en transfert, c'est très facile. façon. Et j'utilise ce qu'on appelle des biotests. Certains appellent ça le RAC, d'autres, c'est du test kinésio. Enfin, il y en a plein. De manière générique, on va appeler ça un biotest. D'accord. Et j'interroge le corps sur des points énergétiques et le corps me répond oui, non. Et tout, effectivement, est dans l'art de mes questions. Et l'art de mes questions est extrêmement structuré. C'est très, très structuré. Je pose oui, non sur enfin, voilà, des Je trouve pistes de ça diagnostic. Voilà. extraordinaire parce qu'en plus, j'ai fait deux séances avec toi et notamment une il n'y a pas longtemps sur les allergies puisque j'ai fait un choc anaphylactique suite à un urticaire géant. Et je trouve ça extraordinaire la façon dont les choses justement se structurent et ce qui en ressort. C'est fabuleux, vraiment. Merci pour ton témoignage, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est l'efficacité, c'est que ça parle.
Ça peut parler à un bébé, ça peut parler à quelqu'un qui, comme toi ou moi, travaillons sur nous-mêmes, hein. D'ailleurs, je veux dire que moi, humblement, je travaille encore sur moi. Je peux brusquement avoir une réaction en allant chez quelqu'un. Je me rappelle, j'avais eu comme une crise d'éternuement d'yeux qui coulait chez une amie. Et puis, au bout de quelques heures, je me suis dit, ah, c'est son chien. Et du coup, je me suis posée le lendemain et j'ai essayé de me faire comme une séance à moi-même. Enfin, je n'étais pas chez moi. Puis, j'osais pas dire à ma copine, Ah non, son chien de la maison. Et surtout que ce chien, je le connaissais. Et un an avant, j'avais pas eu de soucis. Et c'est assez extraordinaire. Je précise que la réaction n'était pas suffisamment violente pour que je fasse appel à un médecin. Sinon, je l'aurais fait. bien sûr. Enfin, je précise toujours que c'est qu'il convient pas de me voir en situation de super urgence. On est tout à fait C'est une d'accord. fois, voilà, une fois que médicalement, c'est, voilà. Et effectivement, j'ai pu décrypter. Enfin, je te donne un exemple très concret. C'est que ce chien, enfin, j'ai détecté que je ne supportais pas ce que véhiculait ce chien. Ce que je ne supportais pas, c'est qu'il a été abandonné. Il n'a jamais apparemment digéré son abandon. C'est vrai que mon ami a l'habitude d'adopter ses chiens à la SPA, enfin, très grand cœur, tout ça. Mais Mm. apparemment, elle avait un chien qui était encore pas remis de ses mémoires d'abandon. Bah, du coup, je suis allée voir dans mes propres Et moi, sentiments d'être abandonnée à ce moment-là. Et je te jure, j'avais pas, consciemment, je me sentais pas du tout abandonnée. Mais tu vois, j'étais tellement obligée de faire ça que je suis allée au fond, j'ai essayé de me dédoubler comme si voilà, si j'étais mon propre patient. Effectivement, il y avait une situation où j'avais refoulé une émotion de me sentir abandonnée. Et je me suis fait une petite séance à moi-même. Donc, le troisième phase de mes consultations, c'est que j'utilise la biorésonance et je réinforme le corps en transmutant. Là, c'était je m'abandonne à la vie plutôt que de me sentir abandonnée. Et ah, voilà, et peut-être que voilà. j'abandonne les repères, mais je ne suis pas victime d'abandon. Bon, ça, c'était ma petite cuisine à moi pour moi-même. Oui, mais quand Mais même ce qui est l'abandon. génial, c'est que dans l'heure qui a suivi, je n'avais plus les yeux qui coulaient, je pouvais respirer normalement et caresser le chien. Et j'ai proposé à mon ami de faire une petite séance au chien aussi, Génial. en me disant qu'il n'y a peut-être pas de hasard, en tout cas c'est ce que je crois. Les êtres hypersensibles, on est là parfois un peu comme des fusibles. Du coup, je propose à un ami, écoute, est-ce que tu veux que je fasse une petite séance de biorésonance, une petite demi-heure, comme il n'y a pas de mental chez les animaux, pour l'aider aussi à être en paix avec son passé, puis faire confiance à son nouveau maître qui ne l'abandonnera pas à nouveau. Euh, voilà. À travers cet exemple, qui peut paraître un peu trivial, mais qui m'est venu là, tu vois, en te parlant, euh, j'espère commencer à éclairer un petit peu, parce que du coup, le chien lui-même était un peu allergique aux relations. Donc, ben voilà, j'étais une amie proche de sa maman. Tout ce qui était situation d'attachement Mhm. déclenchait quelque chose de ah, je vais être abandonnée. Donc, du coup, je vais être allergique à l'attachement. Voilà. Et il y avait quelque chose, enfin, il y avait une problématique hein, au niveau Donc, évaluation. s'empêcher de s'attacher à l'autre ou s'attacher à son. Voilà. Voilà. Et tout ça, ça illustre euh, en quoi, tu vois, on était parti de la somatisation tout à l'heure. Enfin, le chien d'ailleurs avait des plaques et des eczémas aussi. Euh, le, en fait, le corps parle, l'inconscient, tu vois, Freud ou même Jung nous parlait beaucoup de l'inconscient. Et puis notre 20e siècle a beaucoup situé ça au niveau du mental et du cerveau, ok, qui est là. Et le mental a des belles fonctions. Mais aujourd'hui, toutes les personnes, quel que soit leur métier, qui accompagnent autrui dans son bien-être, en fait, il y a quand même un accord euh, que l'inconscient est dans toutes les cellules du corps. Oui. Et que si ce qui ne s'exprime pas par des mots ou ce qui reste dans l'inconscient va s'exprimer par une réaction physique très palpable, très concrète au niveau du corps. Voilà. On dit souvent, C'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en fait c'est exactement. On et est... rentre en nous. On dit aussi en kinésiologie s'engrammer, mais c'est pas mon domaine. Mais c'est vraiment, et le corps a une mémoire, à la fois sa propre mémoire,
Et tu l'as évoqué tout à l'heure dans le trait générationnel, la mémoire aussi de tous ceux qui nous ont précédés. Et ça, je trouve ça extraordinaire aussi que par ta méthode et avec toi, d'arriver aussi à mettre des mots ou d'avoir des réponses sur quelque chose dont nous, consciemment, on ne se rappelle pas, puisque peut-être on l'a Ouais, pas vu. mais moi-même, ça me fascine encore, tu vois. Puis je reste très humble par rapport à ça. Ce qui est grand, ce qui est immense, ce qui est fascinant, c'est l'intelligence de l'univers, l'intelligence de la vie, et que l'être humain, Notre propre intelligence aussi. voilà, et que l'humain et puis donc l'animal, la plante La pierre, sont des hologrammes de cette intelligence infiniment cohérente. Oui, enfin c'est il n'y a pas, il n'y a rien qui n'ait pas de sens pour moi. Voilà. Après, on est prêt ou pas à tel ou tel moment à accueillir ce sens-là et le mettre en lumière. Après, il y a un autre mystère qui me fascine de plus en plus. Ça m'est venu en accompagnant quelques enfants autistes ou même des animaux, même des bébés. Hein, au début, même si Françoise Dolto disait qu'ils comprennent tout, et c'est vrai. Parce qu'avec les bébés, ça va très vite. Hein. Parfois, en une ou deux séances, qui sont reliées, c'est ça. les choses peuvent être réglées. Et on va dire, ça passera pas par le mental, mais de mettre en lumière certaines émotions. Ça peut être une peur de mourir je sais pas, au moment de la myosynthèse in utero ou l'accouchement ou des émotions qui ont traversé la mère ou le père pendant la grossesse ou du transgénérationnel. Il y a le, le bébé, enfin le corps, l'intelligence des cellules de cet être qui même assimile encore plus vite que toi et Ouais. moi. Moi, ce que je Des te dis, personnes qui sont censées comprendre. C'est oui, il y a c'est pour ça de toute façon la biorésonance est basée là-dessus, c'est qu'il y a une intelligence infinie dans l'univers qu'on peut appeler la conscience avec un C majuscule et que nous sommes une déclinaison en fait de cette conscience. Et en fait, quand je travaille de plus en plus, je m'en remets, enfin j'essaie d'être un réceptacle, une espèce de caisse de résonance chez cette personne. Tu vois, toi, tu es une caisse de résonance, moi j'en suis une, c'est comment cette information, alors je ne sais plus ce qui t'avait proposé, provoqué un urticaire, mais c'est émotionnel. c'était émotionnel. Choc émotionnel, tout à fait. Et voilà, bon, là, toi, c'était une émotion, mais ça aurait pu être, je sais pas, en mangeant une huître ou quelque chose comme Ah, ça. ça aurait pu, oui, 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 complètement. C'est voilà, qu'est-ce qui résonne, voilà. Et je fais appel à cette personne intelligente. Son corps n'est pas anarchique, son intelligence n'est pas anarchique. C'est dans cet ordre de l'univers de quoi ça parle. Et je fais aussi appel à cette intelligence. Ok, j'utilise la biorésonance, ça on en a parlé dans un autre podcast, par des ondes de forme et un logiciel dit de thérapie quantique, hein, par biorésonance sonore et des ondes scalaires. C'est que le corps peut se corriger. C'est ça que je trouve. Enfin, j'en avais la conviction quand j'ai commencé, débuté, mais j'en suis encore étonnée. Le corps a cette capacité de De s'auto-guérir. s'auto-corriger. Voilà, c'est-à-dire par exemple, pour telle l'émotion qui t'a donné l'urticaire et qui t'a conduite quand même à l'hôpital tellement c'était grave. Et puis il fallait, tu as besoin de soins médicaux, hein, Ah oui, non, mais tout à le. fait. Mais Je crois ensuite, tu vois, je sais plus si c'était une semaine ou 10 jours après, quand on a pu travailler, l'idée c'était cette information, comment elle peut ne plus m'envahir. Et, et du coup, que le corps retrouve cette intelligence originelle. Ok, j'entends, mais j'ai ce pouvoir, cette capacité à mettre une frontière. Et la frontière, c'est beau, c'est pas du rejet, parce que l'allergie, c'est aussi un rejet. C'est je suis envahie et je rejette tout en bloc, et mon corps et l'information. D'où l'idée, c'est la frontière, je dirais, c'est comme la peau. C'est je te sens, je te vois. que je te C'est ce qui ressens. fait que deux étrangers ou deux pays ou deux êtres, on va
on va se rencontrer, on va être en contact, on va se reconnaître, on va se ressentir. Ok, je reconnais, reconnaissance. Mais ensuite, après la reconnaissance, c'est je me positionne. Voilà. Et le corps a cette capacité-là. Et c'est pour ça que je ne suis pas faussement humble. C'est, Ouais. c'est- j'ai Tu cette vois, tu posture, sais, j'ai cette Caroline, posture. tu parles de reconnaissance, mais ça commence, et c'est le chemin, parce que j'aime pas le mot travail, c'est le chemin que je dois accomplir encore aujourd'hui, c'est se reconnaître pour ce que l'on est, avec ce qui nous caractérise dans nos capacités, dans nos dons, on y mettra tous les mots que l'on veut, dans ce que l'on reçoit, ce que l'on canalise. J'ai reçu un message par mon je suis, par mes guides. Il faut arrêter d'être dans une humilité dégoulinante. J'ai trouvé le mot extraordinaire parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Se reconnaître d'abord soi pour ce que l'on est dans nos capacités et dans notre divinité, en fait. Ça Et commence là, par soi. c'est ce que je veux dire, c'est que la véritable humilité, au sens, c'est pas l'humiliation, c'est pas le sentiment d'infériorité. Moi, c'est ce qui me porte comme thérapeute. J'en étais- Honnêtement, j'en étais peu consciente au début que je faisais mon travail, mais petit à petit, ça m'est venu en observant. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que les résultats étaient beaucoup plus puissants quand j'étais dans une sorte de mort-maître Oui, à l'intelligence de la personne, de l'univers, à l'intelligence infinie, du puis tout. quelque part faire peu d'efforts. C'est-à-dire l'idée, c'est de la structure, de l'ordre quand même, des repères, parce qu'on est dans cette condition d'être humain dite de dualité, où il y a moi, il y a l'autre, faire les choses dans un ordre, et se relier à cette, un peu comme un ordinateur aujourd'hui, n'est pas que doté de sa mémoire morte, comme par hasard. Il est relié à Internet, il est relié à un champ d'information. Tout à fait. Et l'idée, c'est comment, enfin voilà, la personne qui vient me voir crée une pathologie en étant reliée à tel ou tel champ d'information. Moi, l'idée, c'est, ah ouais, bah, elle a cette capacité à se relier à un autre champ d'information, peut-être plus vaste, peut-être plus, plus à la source de l'intelligence de l'univers. Tout à Et fait. l'idée, c'est de reconnecter cette intelligence infinie de l'univers et donc cette grandeur. Et c'est pour ça que je parlais de fausse humilité, parce qu'en fait, c'est... Mais oui, j'ai pas que ma petite mémoire dans mon petit cerveau. C'est C'est, ça. ouf, je mets en route, je me connecte à la conscience. Parce qu'il y a de plus grand. Et ce qui est génial, c'est que le côté structuré, en fait, oui, le fait de se mettre un cadre va permettre de faire circuler des informations, y mettre des mots dessus, euh, de manière, on va dire, ordonnée et Ça va être, structurante ça va être plus pour la précis. personne, voilà, et intelligible. Parce qu'on Ça a sera quand même... plus précis. Oui. Caroline, ça sera plus précis. Donc, Pardon. ça sera plus précis et plus efficace. C'est comme si tu pointais quelque chose et ça va directement aller à l'endroit où ça doit aller, en fait. Tout à fait. Et pour les personnes adultes, hein, sûr, avec les bébés, les animaux, je ne peux pas le faire, mais avec les adultes et les jeunes adultes, même dès l'adolescence, ou même enfants bien connectés, il y en a aujourd'hui beaucoup. Je demande aux personnes cette information. Par exemple, tiens, une des dernières séances que j'ai eues, j'ai peur de grandir. Grandir est dangereux. Tiens, une ado que j'ai eu 13 ans. Et comment ça résonne en toi? Comment ça te parle? Alors du coup, enfin, je sais pas si tu te rappelles, je pense que j'ai fait un peu comme ça avec toi et je laisse parler. Mais moi, Parce que c'était autre chose. Moi, c'était je suis indigne de vivre. Donc, c'était quand même pas rien. voilà, et parce que ton chemin, c'est peut-être de dépendre que de toi-même et de t'auto-légitimer, entre guillemets, hein. Et cette jeune fille, c'était, je vous disais, mais tu peux garder ton enfant intérieur toute ta vie en grandissant. Et ok, tu es consciente que peut-être devenir adulte, ça va pas il y aura des trucs pas drôles, mais tu peux garder ton enfant intérieur. Du coup, je lui ai demandé comment ça résonne. Et c'est ça qui est important.
et que j'aime aussi dans mes séances, c'est qu'il y a quand même une partie où je fais appel à qu'on soit agriculteur, professeur, jeune adolescente ou homme ou femme plus mûr ou très mûr ou même j'accompagne même des gens en fin de vie hein, aujourd'hui, je ne m'en cache pas, soit à mettre du sens, de la sérénité et en fait ce que je vais canaliser par cette grille de décodage, de biotest, je demande toujours comment ça résonne pour que la personne fasse résonner l'information en elle avec ses propres mots. Bien sûr. Par exemple, je te donne un exemple, la jeune fille, c'était peut-être être vieille plutôt que grandir. Et ce qui compte, c'est ses mots à elle. Et que moi, mes mots, parce que j'aurais décodé en posant un cadre, en structurant la manière dont je questionne cet infiniment intelligent, ce qui compte, ouais, c'est comment ça résonne chez l'autre. Voilà. Ça suffit pas forcément, mais c'est indispensable. Parce que après, je travaille sur un plan subtil avec la biorésonance, mais c'est essentiel pour moi d'avoir cette posture. C'est pas le thérapeute accompagne, canalise des informations, mais il s'agit aussi de faciliter une réception. Oui, de faire résonner l'information. Oui, Et puis, quelque part, la guérison peut commencer. C'est-à-dire je ne sais pas comment tu l'as perçu toi dans ta séance, c'est déjà d'initier que je peux être en contact à cette information dans un cadre ultra sécurisant oui, et puis bienveillant, on va dire, hein, reconnaissance et amour. bien sûr. Et du coup, le corps, c'est comme, comme nos mises à jour d'ordinateur. Hein. Oui, On complètement. réinitialise un peu le disque dur de notre intelligence corporelle. Ah ouais, mais en fait, je suis je suis un être vivant, ma vie est sacrée. Je ne suis pas plus digne ni moins digne que l'arbre là du jardin ou que le voisin sur le palier. Je fais partie de ce grand tout et c'est OK. Et déjà, dans la séance, ça prend moins d'un quart de seconde. C'est quantique. C'est même, on est dans une Il y a autre échelle. chose. Caroline, il y a autre chose aussi, c'est que euh, tu demandes aux gens comment ça résonne, ou aux enfants, aux adolescents. Par nos propres mots, c'est comme si on ouvrait des cadenas, parce qu'en fait, ça nous parle. C'est comme si on ouvrait les portes et qu'on autorisait, en fait, justement, sa propre guérison par le biais de ta méthode et de ces, on va dire, de ces sons aussi, à la in fine, hein, que l'on entend et que l'on intègre. Mais c'est parce que il y a tout ce cheminement-là et tous ces mots que tu mets sur ce qui nous arrive qu'on est acteur aussi de sa propre guérison et que la séance se passe au mieux, puisque finalement on est prêt, Mhm. on est ouvert et on est d'accord avec ça. Tout à fait. Et même si le mot est important, ce qui compte, c'est comment ça résonne. Par exemple, si pour toi, c'est le mot indigne qui résonnait, c'est ça qui est important. Oui, Et moi, je sais plus qu'est-ce que j'avais amené comme mot qui venait de ma propre méthodologie de décodage. Ce qui est important, c'est la vibration. Et comme dit Don Miguel Ruiz je sais plus si c'est dans les 4 accords Toltec ou dans le livre Les 5e accords Toltec, parce que j'aime beaucoup ces 2 livres-là, l'idée est de ne pas se laisser posséder par les symboles ou par les mots. Vraiment, pour moi, je le vis vraiment dans les séances. Parce que peut-être que je me suis laissée, en tant qu'ancienne grande allergique, peut-être que je me suis laissée posséder par ce que symbolise la poussière, le, le lait, le blé, le pain ou telle ou telle chose. Voilà, c'est reprendre possession, pas dans un sens égotique, hein, mais reprendre son pouvoir dans le sens dont le dit Don Miguel Ruiz. C'est oui, prendre sa responsabilité, comment ça vibre en moi. Voilà, c'est pour ça que ça c'est dès qu'on a accès au langage, c'est intéressant ah, moi, c'est ce mot-là qui vibre. C'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est la vibration. Si c'est tel mot, parce que, bah, par exemple, toi, tu as telle ou telle culture ou dans ton enfance, tel ou tel mot,
c'était ça. Pour toi, pour ta personne, c'est ça qui est important. tout à C'est pour fait. ça que je préfère employer le mot biorésonance, parce qu'il parle du principe de résonance, parce qu'ok, c'est avec des ondes de forme, avec le biotest, avec l'outil que j'ai là, le Rife Pro Frequencies, mais c'est aussi comment ça va résonner en toi. Voilà. Comment Et ça? le mot n'est qu'un outil. Oui, C'est, ouais, l'idée, je reprends mon pouvoir. Comment je passe de victime ou de victime envahie complètement. et anéantie par l'information. Et, voilà. Et le mot, oui, c'est juste un outil. Et ce qui me vient, quand je parle beaucoup, excuse-moi, mais ce qui me vient, euh, C'est ton c'est- sujet, tu maîtrises très bien, il n'y a aucun non, souci. c'est que je suis aussi extrêmement passionnée. Ça se sent, Euh, ça se voit. c'est que sans le savoir, en créant cette méthode, on va dire dès 2005, et puis en la pratiquant professionnellement depuis 2009, euh, je touchais déjà aux personnes dites très sensibles. Voilà. Et parce que ma méthode conviendra plus aux personnes très sensibles. Mais en même Ça temps, n'empêche pas aux autres qui veulent tout à fait. essayer hein, de Parce que souvent, on est y sensible aller, sans le hein. savoir. Moi, je croyais que je n'étais pas sensible. Que j'étais limite première de la classe, j'ai un esprit très scientifique, et je l'ai toujours d'ailleurs, hein. Ça n'empêche pas Curieuse, l'autre. Hein. je suis fascinée, hein, je l'avoue, hein, par les, les- les- enfin, les progrès, la connaissance scientifique, et je pense on va vivre un siècle de étonnant et stupéfiant de nouvelles découvertes, j'en suis persuadée. Euh, mais je m'ignorais comme sensible. Et beaucoup de personnes découvrent qu'elles sont dotées d'une plus Hypersensible. grande sensibilité qu'elles ne le pensent. Et Tout à l'idée, fait. c'est non seulement d'accueillir cette hypersensibilité, et puis d'en faire une force. Mais tant qu'on la refoule et qu'on l'ignore, en tout cas, c'est ma trajectoire, on ne peut pas l'alchimiser et on peut surtout pas en faire une force. Eh ben non, puisqu'on ne le sait pas. Voilà. J'en reviens tout à l'heure de ce que tu disais des bébés, des tout petits, c'est que ça marche tellement bien, j'ai envie de te dire, c'est ils sont pas séparés de cette unité. Ils sont toujours complètement reliés à ce qu'il y a de plus grand que nous. La difficulté après, c'est j'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, c'est que quand on grandit, on nous sépare ou on est séparé de cette divinité qui est toujours en nous, en fait. Et j'ai envie de dire que tout le chemin, quelque part, c'est de retrouver ou de reconscientiser cette connexion que l'on n'a jamais perdue. Et avec mes mots à moi, comment ça résonne en moi et comment je le vis dans ma pratique, l'idée c'est que, et c'est peut-être le sens du fait que j'ai beaucoup travaillé sur des bébés des très jeunes enfants qui m'ont beaucoup appris, c'est d'être en sécurité et d'être aussi heureux dans cette condition de séparation. Parce que l'expérience de l'incarnation, c'est de faire l'expérience de l'illusion de la séparation et de la vivre. Or, ce que j'appelle aussi séparation, c'est la dualité. Et la dualité, c'est qu'il y a moi et il y a l'autre. Il y a moi et l'extérieur. Il y a le haut et le bas. Il y a la droite et la gauche, le devant, le derrière, l'homme, la femme, le yin, le yang, le jour, la nuit. Voilà. Et, et dans ce travail euh, que je propose, ok, on peut juste venir pour 2, 3 séances et guérir de réactions, voilà, ou apaiser des réactions très fortes de type allergique, intolérance ou inflammatoire. Mais sur le fond, en fait, il y a, on va dire, une quête et la construction d'un équilibre entre, d'un côté, vivre avec le tout, l'unité, ce que j'appellerais l'unité, et l'autre côté, la dualité. Et moi, j'ai fait l'expérience d'essayer de nier la dualité. Euh, il y a encore plus d'allergie. C'est, L'idée, c'est d'accepter la dualité. Il y a moi et l'autre. Il y a ma maison dont, quand je m'en vais, je ferme les fenêtres, je ferme les portes, il y a des serrures, etc. Voilà. Et ma maison, c'est pas celle de mon voisin. Par contre, je peux choisir qui j'accueille et comment.
la condition de dualité qui n'est pas confortable, qui stresse beaucoup d'enfants, très éveillés en fait. Voilà, c'est de notre notoriété publique, hein. Les enfants d'aujourd'hui sont extrêmement éveillés à la naissance. Beaucoup de pédiatres en témoignent. Euh, et, et ce côté, bah, vivre avec la partie de nous, hein, que certains appellent l'âme, l'autre le soi, euh, ou la conscience avec un C majuscule, qui fait qu'on a le tout l'univers est en nous. Et nous sommes un hologramme de ce grand tout. Et quelque part, entre toi et moi, même à des kilomètres de distance, etc., des histoires soi-disant différentes, il n'y a aucune différence. En fait, nous sommes toutes les deux l'hologramme du même univers et nous sommes reliés. Et il y a eu des expériences, enfin, je suis fascinée par la physique quantique que je ne prétends pas comprendre à fond, hein, mais la philosophie, notamment bah, les formes de Jung ou des expériences aussi de Rupert Sheldrake, enfin, en fait, il y a eu des expériences qui expriment que on modifie une particule à un bout de l'univers et à l'autre bout de l'univers, le même type de particule instantanément dans l'instant, Se et modifie. modifier aussi que tout est à la fois matière et onde, etc. Et en fait, c'est ça, peut-être que nous invite à... C'est pour ça peut-être qu'il y a ces nouvelles maladies au 19e, au 18e siècle. Il y avait les virus, enfin quoi qu'ils reviennent aujourd'hui. Il y avait d'autres types de problèmes de santé, mais aujourd'hui, on est à fond dans qui n'a pas une connaissance avec des allergies fortes, etc. Aujourd'hui, vous allez au restaurant, on vous demande si vous avez des allergies. Enfin, ça devient, voilà. Moi, quand j'étais petite, c'était oh là là, la princesse au petit pois, qu'est-ce qu'elle peut pas manger ou qu'est-ce qui lui fait du mal. Euh, Aujourd'hui, c'est très, voilà, il y a des protocoles même pour accueillir les enfants, Dans les cantines aussi. cantine ou même les allergies aux poussières, aux craies. Tout à Enfin, ça, fait. c'est des choses que j'ai vécues. C'était oh là là, oh là là, elle fait un peu, elle nous casse un peu les pieds celle-là avec ses. Voilà, aujourd'hui, et ce que je crois, c'est que l'être humain du XXIe siècle a cette soif, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'intolérance, entre guillemets, c'est de vivre avec ces deux parties de lui-même. Ni avec le côté grand tout, pas de limite, ni que avec le côté dualité. C'est comment je peux faire circuler les deux. Trouver Voilà. un équilibre, trouver son équilibre, en fait. Ouais, et le créer concrètement. Vivre en équilibre. Comment, je donne un exemple, comment je peux être dans l'amour inconditionnel infini de tout, aimer mon prochain comme j'aime moi-même, comme j'aime la vie, etc. Et en même temps, bah, privilégier peut-être ma famille, mes enfants, mes collègues, choisir mes relations et m'autoriser à ne pas avoir de relations toxiques, alors que je suis dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est des exemples concrets hein, qui sont de mon Toute la vécu et dualité. que je vois. La Voilà. Et dualité. pour moi, voilà, c'est un exemple concret, c'est comment, voilà. Et puis le blé, ça peut être ça, c'est comment je peux être quelqu'un de généreux et garder de l'argent aussi pour moi. Comment je peux être à l'aise avec le fait de gagner de l'argent euh, et, euh, et contribuer aussi à la richesse de l'univers. Comment je peux aussi assurer mon bien-être alors que je ne suis pas d'accord avec le système financier ou capitaliste en place. Ça, c'est des choses que je trouve beaucoup avec le blé, dont je te D'accord, oui. parle. C'est parlant, hein. Mais je pense qu'on fait c'est peut-être ça l'ère du verso, verse haut, c'est comment je suis responsable de ma réalité et de comment moi j'organise ma condition d'être soi-disant séparée, on va dire plutôt de la dualité, tout en ayant ce besoin de cohérence et en étant relié avec le tout. Et en particulier, bah, la lumière et l'amour Oui, complètement. infini. Et comment aussi puis-je vivre avec mes limites? Comment puis-je poser mes limites? Le système immunitaire nous parle de limites. Tout à l'heure, je te parlais de frontières. Comment Ouais, puis-je mettre mes limites et donc créer mes limites alors que je sais que... tu as fini. voilà. Excuse-moi, je bois un peu d'eau. Je t'en prie. Caroline, je sais pas trop quelle heure il est, Je parce crois que que j'ai pas d'heure devant moi. Mais il est 11h37.
Ça va être dur de résumer parce que le sujet est tellement vaste et tellement intéressant. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, toutes les personnes qui sont, et tu le disais très justement, il y en a aussi de plus en plus, Oui. pour les raisons que tu viens d'expliquer. Finalement, ces allergies, c'est vrai qu'elles sont contraignantes, elles peuvent amener effectivement aux urgences à l'hôpital, mais finalement, ce sont de merveilleux messages qu'il faut écouter, si tant est qu'on ait cette conscience que le corps parle et que tout ce qui nous arrive, c'est là pour nous donner des clés ou nous parler. Finalement, ces allergies, elles peuvent être extrêmement pénibles, mais elles nous sauvent la vie aussi quelque part. Elle nous sauve l'âme, oui. Aussi. Et L'âme, c'est la vie. voilà, parce que tu as dit que ça nous sauve la vie, je suis d'accord. Et je dirais que ça sauve l'âme parce que plus nous vieillissons, plus l'âme, on peut donner d'autres noms, hein, on va dire l'énergie vitale, notre énergie de vie originelle, L'esprit. va, L'esprit n'est pas l'âme, hein, pas la vie. et notre source de vitalité. Hein, bon, ça, c'est la médecine chinoise a éclairci des choses, a mis ça en lumière. Ça m'a beaucoup apporté d'ailleurs, la médecine chinoise sur mon chemin. Et pour compléter aussi, enfin, en écoutant ta réflexion que je trouve ultra intéressante, euh, les allergies, ça nous invite aussi à observer. Par exemple, dans une famille, il y a une personne qui est très intolérante au gluten ou aux produits laitiers et pas les autres. Cette personne, ça peut être un enfant, aura du coup un régime spécial, aura peut-être du mal à prendre ses repas avec la famille ou alors on fera des choses exprès pour lui. Ce que j'ai observé, c'est que quand toute la famille se mettait à adopter ce régime-là, il y avait une autre allergie sur autre chose qui se mettait en place. Et du coup, petit à petit, bah, ça m'est apparu comme une évidence. Cette personne-là, bah, elle a besoin d'une autre manière, peut-être, euh, d'une autre manière, on va dire, pour sa qualité de vie, de manifester concrètement qu'elle est singulière et qu'elle doit se nourrir différemment. Mais quand je dis se nourrir, c'est peut-être, je te dis n'importe quoi, ça peut être avoir des pensées politiques ou des pensées spirituelles ou un mode de vie différent de celui de sa famille, tout en aimant sa famille. En gros, papa, maman, je vous aime, hein, mais je ne peux pas nourrir comme vous. Et du moment que c'est conscientisé, il y a moins besoin de, du coup, être contraint. Et puis, et je te dis un exemple très concret, par exemple, ne pas pouvoir aller à un anniversaire ou être invité chez des amis. Voilà. Ou alors, quand on va chez des amis, c'est dire, ben voilà, moi, il me faut pas ça, ça, ça et ça. Et puis, j'apporte mon tupperware. Voilà. Mais ça peut être une phase où c'est important dans la vie. Voilà. Et on viendra me voir quand il y en aura marre de ça. Mais ça peut être important dans un moment de vie euh, que l'enfant bénéficie de ce regard. Ah ben oui, il est spécial. Ah oui, il va à l'école, mais être au milieu des 25, c'est pas facile. Ah oui, il nous aime, mais en même temps, il a besoin de pas manger pareil. Et voilà. Et une fois que souvent les choses sont conscientisées et installées, et que la personne n'a plus besoin ou est lasse de cette différenciation sociale, Ce que j'allais te dire, c'est se différencier en fait, sortir du lot et de se dire, mais je suis un être unique, je suis différent aussi des autres et je peux l'exprimer comme ça. voilà. Tout en aimant, voilà, il y a toujours cette dualité, c'est Sûr. j'aime infiniment ou j'aime le monde, j'aime la vie, ou j'aime mon mari, j'aime mes parents. Enfin, voilà, hein, j'ai eu des personnes intolérantes au gluten en se mariant alors qu'elles aimaient leur mari. Enfin, c'était une manière, c'est comment puis-je garder ou même me connecter à mon identité, ou comme disait Jung, l'individuation. Hein. L'idée, c'est voilà, comment puis-je exister et vivre en tant qu'individu singulier, tout en étant lié. L'idée n'est pas de vivre dans une caverne, on n'est pas heureux, enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Sinon, il n'y aurait pas d'allergie. Si voilà, bah, il suffit de, allez, chacun se trouve une petite caverne et puis tiens, comme au temps du confinement, on va vivre chacun derrière nos écrans avec chacun notre petit jardin, notre petit truc. Non, l'être humain n'est pas heureux comme ça.
L'idée, c'est comment puis-je vivre ma singularité tout en étant dans le lien. Donc, Aux le autres. lien avec soi, le soi avec un S majuscule, qui suis-je vraiment dans ma singularité avec un S majuscule, mais avec d'autres êtres humains. En gros, comment puis-je être lié à eux sans être caméléon? Tout à fait. Et tout l'art du biotest et du questionnement, c'est est-ce que j'ai besoin de ne plus jouer au caméléon ou est-ce que là où est-ce que j'ai du mal à me différencier, m'autoriser à me différencier? Est-ce que c'est sur un plan émotionnel? Est-ce que c'est sur un plan politique? Est-ce que c'est sur un plan moral? Est-ce que c'est sur un plan plus métaphysique? Est-ce que c'est sur un plan émotionnel? C'est ou des choix de vie, ou sexuel aussi. Tout à fait. C'est Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre de ces choix-là. D'ailleurs, on en parle beaucoup plus. Mais voilà, l'art du thérapeute, ça va être de faire émerger ou de faciliter l'accouchement. C'est, ah oui, mais c'est sur quel plan que j'ai cette douleur ou cette difficulté dans ma singularité, tout en étant en lien et en gratitude ou même en besoin de lien avec ce qui m'entoure. Voilà. C'est pour ça que je reviens à cette image d'un équilibre, d'une balance, et cette expérience d'être humain, d'être à la fois singulier et unique, enfin, et quelque part une goutte de cet océan de la Dans conscience. l'océan, dans cet océan immense et infini. C'est vraiment très intéressant de tout ce que tu nous racontes, bien sûr, depuis le début. Et c'est vraiment peut-être avoir une autre compréhension de ce qui nous arrive quand on a une allergie. Et d'avoir un autre regard aussi hein, sur le Et ce que pourquoi. j'avais à cœur, C'est peut-être que là. j'ai oublié de le dire, c'est que j'avais envie aussi de faire passer comme message que certes, il faut tant qu'on va dire médicalement, il y a cette vulnérabilité. Il s'agit de la prendre au sérieux et médicalement de faire ce qu'il faut et ce qui convient. Surtout, Mais je veux absolument donner l'espoir, voire même la certitude ou la foi que c'est absolument possible de transmuter et d'améliorer la tolérance, la digestibilité ou d'abaisser le niveau d'allergie que l'on a. Voilà. J'aime bien parler de rémission plutôt que de guérison dans ce cas-là, parce que c'est des choses que j'ai vécues. bien Je donne sûr. un exemple concret, c'est que j'étais très, très allergique aux acariens et aux poussières. Avec ma méthode, tout ça, ça s'est incroyablement remis Atténué, bien, voilà. Et puis le premier jour du premier confinement, j'ai eu des sifflements d'asthme. ça a Voilà. étouffé dans quelque chose. Voilà. Et bon, je peux parler 2 secondes. C'est qu'en fait, les mots qu'avait employé notre président à la télévision, en fait, on fait. Et puis, il y a eu une synchronicité. J'étais allée voir un film au cinéma sur la guerre d'Espagne. Oui, Je oui. t'assure, la veille du discours. Et il se trouve que je suis petite fille de République espagnole. Et il y avait et notre président et ce qui s'est passé euh, le premier jour, en fait, du coup d'État de Franco. En fait, il y avait des mots, juste des mots, hein, Pour raisonner, puis c'est qui ont facile, résonné. hein. Alors, que les situations étaient très différentes. Et du coup, ça refait résonner, tu vois, poussière, c'est hier. Voilà. Et il y a mon inconscient qui a cru à une guerre. Enfin, on a tous entendu les mêmes mots, hein. Oui, Et que les absolument. réunions entre. Parce que la guerre espagnole a commencé à les réunions à moins, je sais plus, c'était plus de 10 personnes ou plus de 6 personnes, je sais plus, étaient interdites. Et il y a mon inconscient qui a fait un mélange. En gros, il y a mon inconscient qui s'est mis à hier. Il y a je vais revivre la guerre d'Espagne comme papy. C'est Et ça. puis, je vais aller et je vais aller à Mauthausen. Et puis, patati patata. Et il a fallu quoi, un mois à peu près pour je mette ça en lumière et que je réinforme mon corps. Non, voilà, tu vis en démocratie, c'est une situation exceptionnelle. Et puis même, tu as les moyens de recréer ta liberté à ta manière aujourd'hui. Et puis si cette situation elle se reproduit, puis c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des allergies qui se réveillent. Il y a quand même la guerre aux portes
de l'Europe, au port de nos frontières. Euh, on- en Europe. Notre économie en est affectée, hein, notre quotidien en est affecté, l'ambiance a changé et ça peut réveiller des choses dans la mémoire cellulaire. Tiens, la Et, mémoire collective aussi, on peut parler. voilà. Et c'est ça que je voulais témoigner, que dans un sens comme dans l'autre, on peut devenir, voilà, on peut avoir une forme de rémission ultra durable. Pouf, des petites alertes. Et quand je dis que j'ai eu à nouveau des sifflements, c'est que j'ai pas eu besoin de piqûres de cortisone, contrairement à mon enfance, mais voilà, ça peut. C'est ce que je voulais faire passer comme message, parce que j'ai beaucoup entendu ça dans mon enfance, que bah, ouais, la cortisone, c'était pour la vie, le machin, la piqûre, le truc, c'était pour la vie, la ventoline, c'était pour la vie. Ok, dans le placard, faut en avoir, faut être suivi par son médecin. Mm. Mais il y a vraiment moyen de, qu'on va dire, d'informer le système immunitaire et qui se connecte à une forme d'intelligence et de force originelle où il assimile ces informations, cet environnement, et il améliore son adaptabilité. Voilà, c'est un mot que j'aime bien. C'est pour, oui, j'ai ce pouvoir de m'adapter sans perdre mon âme, sans perdre ma singularité. Moi, c'était bah, sans oublier cette histoire, sans oublier que oui, il y a des risques d'abus de pouvoir, oui, il y a des risques, on l'a vu, il y a eu des polémiques, etc. Ok, mais moi, j'ai le pouvoir de créer ma réalité et De rester par centré, moi, c'est dans mon chemin, c'est de vivre ma liberté. bien sûr, rester centré, de se reconnecter à ce qui Ça serait appartient. dommage, j'espère que non. Admettons qu'il y ait une guerre demain matin dans notre pays, ça serait bête que je redevienne asthmatique. Voilà. Non, l'idée, c'est voilà, comment créer, comment donc bah, le système immunitaire, cette métaphore, c'est cette frontière, et comment cette frontière, je la maintiens en bonne santé et que je maintiens son intelligence. Je fais rentrer ce qui me nourrit d'énergie, hein, comme les nutriments, etc. Et puis ce qui me nourrit pas, je, je le transforme en déchet que mon organisme met dans la case déchets et À éliminer. voilà, il va éliminer à sa manière. Mais je ne rejette pas tout, je ne me laisse pas envahir et je ne me rends pas malade. C'est ça. Voilà. En gros, c'est que je retrouve mon pouvoir, je retrouve mon intelligence. La souveraineté. J'aime bien Exact. ce mot-là. Voilà, c'est le mot que je Être parle. reine ou roi en son royaume. Voilà, ce qui compte, voilà, ça, ce sont les mots qui te parlent et Moi, ça me parle il beaucoup. convient de faire résonner. On est encore dans des S, La résonance. Complètement. dans, voilà, dans Parce numéro que ce de qui un. résonne dans tout ce que tu viens de dire, Caroline, c'est ce qui me vient et je picote de la tête aux pieds, c'est espoir. Hum, Oui, c'est plein d'espoir pour beaucoup de gens qui sont malades depuis très longtemps. Quand tu dis que moi, oui, j'étais, il paraît qu'on est toujours asthmatique. Moi, de ma naissance à l'âge de 13 ans, j'ai failli mourir plusieurs fois de crise d'asthme et je suis toujours là. Donc, je sais de quoi tu parles quand tu parles d'asthme. Et c'est vrai que on sait qu'on peut s'en libérer, qu'on on peut être dans la rémission, on peut aller mieux. Et en fait, oui. au-delà de ça, c'est être consciente que nous avons notre pouvoir de guérison qui est en nous, en fait. Et quand on est adulte, quand on a nos âges, parce qu'il peut y avoir, tu vois, un premier niveau de rémission quand on est jeune. Et puis, voilà, il y a des circonstances, et puis on mûrit. Parfois, c'est on va dire une hypersensibilité qui se réveille un peu. Ça nous invite aussi à faire des choix. Absolument. C'est... Et maintenant, j'invite d'ailleurs les personnes que j'accompagne, bah, souvent elles vont mieux au bout de quelques séances quand elles viennent me voir, c'est est-ce que, est-ce que, en fait, la séance, elle aide à faire des choix aussi sereinement. Bien sûr. C'est ok, c'est le système immunitaire, il a son intelligence, on l'aide à faire des choix et du coup à produire les bons anticorps plutôt que des IgG qui vont nous autodétruire. Et ce que tu nommes, nous, souveraineté, moi, comment je le vis et comment je l'accompagne, c'est, voilà, la souveraineté pour toi, ça sera certaines choses. Moi, dans mon cas, ça va être arrêter de faire plaisir à tout le monde et faire mes choix. C'est ça. Faut prendre sa Euh, place.
et d'autres personnes, ce sera autre chose. Et voilà. Et je vois les personnes que j'ai accompagnées, c'est ça. Et quand ça va mieux, c'est être en paix parce que, je sais pas, tel ami d'enfance avec qui on passe tous les étés depuis 30 ans, peut-être il faut mettre une distance, tout en l'aimant, tout en ayant de la gratitude. Mais voilà, Détachement. est-ce que c'est toxique ou pas? Est-ce que mon organisme... voilà, mais moi j'ai eu des... Voilà, en faisant des choix, je me suis aperçue que ma santé s'améliorait de manière spectaculaire. Voilà, ça n'empêche pas de faire des choix dans nos vies quand on peut en faire. Caroline, on arrive, je pense, sur la fin de cette émission, ce très beau partage. Et encore une fois, je te remercie. Évidemment, je mettrai tous les liens qu'il faut sous cette vidéo pour que les gens puissent te contacter, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu vois à la fois les gens en présentiel, mais aussi en distanciel, Ouais, puisque toi, tu es en Bretagne et moi, je suis dans l'Aveyron, et ça marche très bien. voilà. On n'a même pas besoin de se voir, ça marche aussi. Et dans les soins que je puis faire à distance, ça marche aussi de la même Oui, façon. ça marche très bien. Et, Même avec les bébés, ça marche bien. Et et puis, donc, je vais te laisser les mots de la fin. oui, excuse-moi, je t'ai un peu coupé la parole. Je voulais dire que je suis aussi à Paris toutes les 5 à 6 semaines. Euh, Parce que voilà, même si le présentiel n'est pas indispensable sur le mode opératoire, bon, j'aime rencontrer les gens. J'aime ça, j'en ai besoin, ils en ont besoin. Ça ajoute un petit peu d'humanité. Voilà, Absolument. donc pour le présentiel, il y a Vannes, mais il y a aussi Paris. Voilà, je voulais le Tu as préciser. tout à fait Ça raison. m'est arrivé aussi à certaines époques, quand des personnes se groupaient, par exemple une dizaine de personnes, je peux changer de région et pendant un week-end ou sur 2 jours pratiquer en présentiel. Enfin, c'est des choses que j'ai déjà faites parce que j'aime ça. Tu vois, je suis dans cette double, j'illustre parfaitement cette double condition que je suis très très connectée à ce monde invisible, sensible, vibratoire et en même temps ce besoin de rencontre, de toucher, ressentir, voir d'une manière palpable et humaine et quelque part aller à la rencontre se faire le cadeau d'essayer de se remettre ou d'être en rémission de nos allergies, de nos intolérances. C'est voilà, c'est s'offrir un équilibre intérieur entre notre singularité et nos liens infinis. Notre immensité. Voilà, vis-à-vis de notre histoire humaine, de notre société humaine, mais aussi notre appartenance à un univers extrêmement cohérent et intelligent euh, dans son tout. Et j'espère que je n'ai pas fait trop de digressions, que je t'ai pas trop coupé la parole par passion, Non, non. parce que je suis un peu dans ma caverne. Comme mon émission, Caroline, c'est la tienne. Moi, je suis là pour t'écouter, pour t'amener toute ma bienveillance et aussi tout mon amour, mais ça, tu le sais. Et c'est un partage. Et il n'y a que la personne qui pratique, qui parle mieux que quiconque de son sujet. Et Dieu sait si ce sujet est intéressant. Et Merci, parce que c'est pas, je précise aux auditeurs, c'est pas un exercice très facile. Pour moi, je suis très à l'aise dans le côté pour moi non plus. on va dire je suis en one-to-one, on va dire en consultation, je suis ultra à l'aise, même avec toutes les cultures, tous les âges. C'est vraiment une joie de vivre, etc. Mais communiquer, parler, mettre des mots sur une réalité complexe, c'est un petit peu difficile. Et puis voilà, c'est un secret pour personne. Quand j'ai débuté, j'étais assez critiquée. Je pense que j'étais un petit peu pionnière. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui partent du même postulat. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a ma méthode, mais il y en a d'autres. Et on peut se remettre de tout ça. Voilà, j'ai été pionnière, donc j'ai gardé un peu dans la mémoire cellulaire cette peur de ne pas être comprise, d'être critiquée. Parce que voilà, il faut 10 De ans, ne pas 15 être ans. légitime aussi, Voilà, donc c'est mon chemin aussi, de c'est ça. m'auto-légitimer. Et je te remercie.
Je pense par le travail que tu fais. Et, Merci, moi aussi. voilà. Et puis, quelque part, nous, chaque être humain actuellement a à se légitimer. Enfin, c'est vraiment dans l'air du temps. Absolument. La légitimité ne vient pas que de l'extérieur. Ok, on a des cadres et des lois à respecter Ça qui, vient d'abord de soi. vont beaucoup évoluer. Et Je ne suis pas Madame Irma, mais il y a des, voilà, il n'y a pas de secret sur des censures, du politiquement correct. Et puis on vit, c'est normal, on est une société très mondialisée, très numérisée, etc. Et donc encore plus se légitimer, chacun de nous, euh, tout en étant en lien avec des légitimités extérieures. accepter sa différence, ce qui fait de nous des êtres uniques. Et dans mon cas, c'est aussi me sentir en sécurité avec cette différence. C'est un autre Genre mémoire de chasse aux sorcières, je m'en cache pas. Parce qu'il y a France 2 va sortir un téléfilm, j'en suis ravie. Je sais pas s'il sera bien, mais je regardais, c'est une série sur la chasse aux sorcières au Pays Basque. Je porte un nom basque, hein, je suis d'origine basque. Mon père est né dans un tout petit village basque et sa langue maternelle était le basque. Il a appris à parler le français à l'école, hein. Donc je suis très heureuse je pense que c'est pas le hasard. Voilà, il y avait peut-être dans ma mémoire cellulaire ces mémoires de femmes basques qui ont, mon Dieu, enfin, il y a eu, des on chassés. on parle même de génocide, hein, Ça ne m'étonne aujourd'hui. pas du tout. Il y a eu il y a eu une chasse aux sorcières terrible, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, ça a été dans beaucoup de régions, mais le Pays Basque a été très, très Oui, il touché. y a eu beaucoup, beaucoup de régions. Oui, oui, Je oui. crois que dans ta région aussi, en Aveyron, Ah oui, oui, mais tout à fait. euh, Il y a une énergie particulière. je crois que Euh, l'Aveyron et le Pays Basque n'ont pas été gâtés de ce côté-là. Mais voilà, beaucoup faisons la paix. Ouais. d'empreintes et beaucoup de, avec les Celtes, parce qu'il y a beaucoup plus de dolmens et de, Ouais. en Aveyron qu'en Bretagne, alors au risque de choquer les Bretons, que j'aime infiniment. Voilà, il y a une énergie très, très particulière aussi dans l'Aveyron, avec même encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de guérisseurs, de magnétiseurs, dont je suis aussi, et je le dis, et avec toi, et tu m'accompagnes aussi sur ce chemin de reconnaissance, je suis une guérisseuse, et je suis... On fera un podcast sur les énergies celtes une je autre suis fois, parce que je d'accord suis avec passionnée par ça, toi. ça m'a beaucoup apporté. C'est des connexions. On Fabuleux. parlait d'équilibre, hein, au ciel et à la terre, et l'ombre et la lumière. Et On effectivement, fera une enfin, il y émission a sur des ça. spécialistes bretons, des mégalithes avec qui j'ai de très très belles relations, qui sont au courant et qui vraiment le disent, aller en Aveyron. Oui, Il y a je confirme. en Corse, en Aveyron, il y a En Corse. J'ai fait énormément de dolmens et de menhirs. la route des mégalithes en Corse, c'est prodigieux. Quand tu te connectes à ces lieux sacrés, c'est. Mais ça serait une autre émission. Voilà, et en Aveyron, il y a beaucoup de richesses de ce côté-là. D'accord, Et ça fait partie de notre mémoire collective. bien sûr. Ouais, c'était des lieux de connexion entre le singulier et le tout. Et Même encore aujourd'hui, pour ceux qui savent. ouais, ouais, ouais. Euh, Caroline, on va Tu dire couperas merci aux quand tu gens. veux. Merci. On va finir la fin. Caroline, je te remercie infiniment d'avoir participé et d'avoir accepté, puisque tu disais tout à l'heure, de te montrer aussi à nous tous. Et c'est un bonheur que de te regarder et que de t'entendre parler de ce qui te passionne. Et encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Cette émission est enregistrée un 15 août. Très belle énergie. C'était le Oui, hasard, c'était notre seule ben oui, synchronicité. merci. Merci la vie, merci à Merci toi. à